monde, alors je voulais faire une vidéo pour vous expliquer comment reconnaître la vraie fourrure de la fausse et vice versa. Parce que j'ai pu remarquer plusieurs fois sur des stands, des marches anti-fourrure, qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas du tout à reconnaître la vraie de la fausse et c'est un peu dommage. Du coup, je vais essayer de faire de mon mieux parce qu'à travers une vidéo c'est pas simple. Je préférerais montrer carrément directement aux gens, mais après, on va voir si ça peut se faire un jour. Alors, il faut savoir que j'ai un BEP métier de la mode et des industries connexes. Alors, les industries connexes, en gros, c'est la fabrication des textiles, c'est reconnaître un textile, savoir de quels composants sont faits à fibre, tout ça. Et je travaille dans un pressing. Du coup, j'ai été formée au métier et tout ça. Donc je suis obligée de savoir forcément les textiles, les reconnaître, comment traiter tel textile. Donc la fourrure malheureusement dans un pressing j'en vois forcément. Donc reconnaître une vraie fourrure d'une fausse c'est pas un secret pour moi du tout. Donc voilà. Donc pour faire cette vidéo je vais commencer par les points qui n'ont pas... en gros... qui veulent absolument rien dire sur le fait que ce soit de la fausse ou de la vraie. Donc on va commencer par le prix. Le prix ne veut rien dire du tout. On peut trouver des fausses fourrures à des prix hyper chers, tandis qu'on peut trouver de la vraie fourrure, je veux dire, à prix dérisoire. Enfin ça veut rien dire. On peut trouver les deux extrêmes dans les deux sens. Là pour exemple, donc ça c'est de la fourrure de très très bonne qualité. Elle se comporte énormément comme de la vraie fourrure, mais c'est de la fausse. Là j'ai la trame derrière. Hop. Donc ça c'est même la douceur. Enfin c'est vraiment de très très bonne qualité. Et donc ces fausses fourrures. C'est juste des bandes en fait, c'est juste des bandes de 1 mètre, donc je vous laisse imaginer combien ça coûte si ce serait des tissus entiers. Donc c'était 1 mètre, 1 mètre la bande quoi, et la bande après de longueur, de largeur elle doit faire même pas 10 cm, elle fait 8 cm je dirais. Du coup elles étaient à 14 €, enfin la bande hein. La bande seule, je crois que c'était 14 €. Et à côté, je pouvais trouver, du coup, c'était pareil, des bandes de fourrure, mais de vraie fourrure. C'était la fourrure de lapin, il me semble. Et c'était 8 € la bande. Donc, voilà, ça ne veut absolument rien dire. De même, j'ai déjà eu le fait qu'une personne, c'était pour un pompon, une sorte de pompon rose. Bon, sur quelque chose, en tout cas... apparemment c'était vraiment pas cher et bref elle commençait à me dire mais oui mais vu le prix auquel j'ai payé ça peut pas être de la vraie. Ça ne veut absolument rien dire, ça dépend de d'où ça provient, de quel animal ça vient, élevage, pas élevage, prélèvement en nature, tout ça quoi, ça ne veut rien dire, donc ça ne sert à rien de se fier au prix. L'étiquette aussi ne veut rien dire du tout. Normalement c'est obligatoire de mettre absolument tout ce que compose le vêtement. Mais si on cherche, enfin même sans chercher, on trouve des boutiques qui vendent des marques, ou même c'est carrément leur marque, qui ne sont pas étiquetées correctement. Là, pour exemple, donc j'ai un col, c'est le col d'une cliente qui m'a passé donc des vêtements au pressing, donc j'en ai profité pour le ramener pour faire cette vidéo. Donc ça c'est un col de vraie fourrure en chien vivrin, donc c'est un col qui peut se décrocher du vêtement, et donc sur le pull, parce que là il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas du tout d'étiquette sur le col lui-même. Donc sur l'étiquette du pull, il y a marqué donc tous les composants du pull, mais absolument pas du col.
Donc si c'est une personne qui ne sait pas du tout reconnaître de la vraie de la fausse et qui est attirée par le vêtement, qui veut l'acheter, elle aura aucune précision si c'est de la vraie de la fausse et du coup on peut facilement se faire avoir si on ne sait pas du tout faire la différence. Donc voilà, l'étiquette, vous pouvez la regarder, mais ça ne voudra pas dire forcément que c'est de la fausse. Après, il y a le test de l'aiguille que je vois parfois sur internet. Je vois souvent dire que pour connaître de la vraie et de la fausse, il faut planter une aiguille dedans. Et que si ça rentre facilement, c'est que c'est de la fausse. Et que au contraire, si ça rentre difficilement, c'est de la vraie. Bah, ça ne veut rien dire non plus. Parce que il suffit qu'ils aient mis juste un cuir ultra fin, ça rentrera comme de rien. Pareil, c'est un cuir qu'ils ont laissé épais, ça rentrera difficilement. Et donc, pareil, je veux dire, si on essaie sur de la fausse fourrure, il suffit que ce soit une trame épaisse, ça passera difficilement. Si par accident, en plantant, on rentre directement dans un quadrillage de fil, pareil, ça rentrera difficilement. Donc pour moi, c'est un test qui ne veut rien dire. Qui ne veut rien dire. Alors, du coup, comment reconnaître la vraie de la fausse? Déjà, de loin, si on ne peut pas l'accrocher, c'est voir si elle est aérienne ou pas du tout. De toute façon, c'est ce qui rentre le plus en jeu, c'est est-ce que c'est aérien ou pas. Une fausse fourrure sera pas vraiment aérienne. Là, par exemple, je prends une peluche. Sa queue n'est pas vraiment aérienne, vous voyez. Je veux dire, ça c'est quand même ça c'est de la fausse fourrure qui est quand même assez aérienne, mais ça fera pas comme de la vraie. Là, du coup, celle-là, bon, vu que c'est des courtes, malheureusement, j'ai pas. C'est dommage que j'ai pas de fausse fourrure longue. C'est pas vraiment aérien. Par contre, c'est quand même. C'est pas aérien du tout pareil. C'est quand même moins aérien. Bon, bah là, ça c'est mes vieilles bottes. Ça bouge pas du tout. Mais du coup, là, pour bien vous montrer, je sais pas si ça marche à la caméra, si on voit bien. C'est ultra aérien. Ça, c'est du coup. C'est la première chose à voir si vous pouvez pas voir de près. Oh, je sais pas ce que ça donne. Ouais. C'est aérien, ouais. Donc, si on peut pas voir de près, c'est hyper léger, donc voilà. La brillance aussi. La brillance, alors je sais pas du tout si on peut voir en caméra. C'est de la fausse, elle a tendance à justement trop briller. Elle fait trop. Puis c'est une brillance plastique, ça se voit après. En s'habituant un peu, on reconnaît facilement. Parce que là, elle brille vraiment sans. Il n'y a même pas de raison, elle brille. Alors que là, les vraies fourrures que j'ai, en fait, ne brillent pas autant. C'est pas. Là, ouais, elle brille pas du tout, celle-là même. C'est la petite noire brille quand même. Je crois pas qu'on puisse voir en caméra. Je dirais que la fausse fourrure a tendance à briller excessivement en fait. La vraie fourrure brille, mais pas autant. Après, si vous avez des animaux, des chats ou des chiens ou même d'autres, essayez de regarder un peu comment brille leur pelage. Ce sera similaire sur de la vraie fourrure. Pareil, même les cheveux, voir comment brillent vos cheveux, ça fera le même brillant. Mais il faut pas qu'il y ait un brillage excessif. Si ça brille vraiment excessivement, mais je pense pas qu'on le voit, c'est dommage. Ce sera plus de la fausse. Alors ensuite, donc comme j'ai déjà montré,
en aérien. Donc là, par exemple, sur cette fosse, en soufflant, elle s'écarte bien, mais le milieu reste compact. Là, vu que c'est de la bonne, donc de la bonne qualité, donc elle s'écarte facilement. Sur ces chaussures, ça devrait pas trop. Voilà, elle bouge même pas, elle. Avec l'usure, elle bouge plus. Une vraie fourrure s'écarte facilement. Je veux dire, vous prenez comme ça, vous écartez, vous allez directement au centre. Alors que elle, faut vraiment trifouiller pour y arriver. Donc ça s'écarte comme de rien. Ça s'écarte vraiment comme de rien. Donc là, après, c'est quand vous pouvez vraiment toucher. Ça s'écarte comme de rien. Il y a donc normalement dans un pelage il y a aussi du duvet. Le duvet est ondulé. Je sais pas si je peux arriver à vous en faire sortir un. Le duvet est ondulé. Vous trouverez pas sur aucune fausse fourrure vous trouverez de l'ondulation. Peut-être que dans quelques temps ça se fera. Mais c'est l'ondulation, on n'en trouve pas sur de la fausse, même de. Donc là, on peut voir le duvet, ça fait légèrement ondulé. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a des longues poils. C'est pas régulier en fait. C'est pas. Ce n'est pas comme là où c'est vraiment tout bien placé comme il faut. La vraie fourrure n'est pas comme ça. La vraie fourrure, c'est un peu. On va trouver un poil long, un poil court, 3 poils longs, 2 courts, enfin bref. Alors que là, ça va être toute la même longueur, bien comme il faut. Après, il faut pas. Parce qu'après, il y a aussi des vraies fourrures qui sont rasées. Mais bon, c'est quand même assez rare hein, qu'on en voie. Donc là, voilà, c'est tout. Tout est dans la fosse, tout est bien mis. Alors que sur la vraie, l'implantation est un peu aléatoire. Autre point. Normalement, une fausse fourrure, il faut quand même y aller pour arriver à arracher des poils. C'est vraiment, il faut tirer pour faire sortir des poils. Sur la vraie, vu que forcément c'est sur de la peau et normalement en temps normal un animal perd des poils, en tirant un peu le bulbe se décroche. Après, si c'est de la vraie fourrure mais de mauvaise qualité, on arrive à en sortir des paquets comme ça. Alors que... Alors attendez, il y a un chat qui miaule, je vais l'ouvrir. Bref, donc comme je disais, même si c'est de la bonne qualité, il y a quand même des poils qui partent, mais donc là je vais pas trop l'abîmer quand même, parce que après c'est moi qui vais prendre. Là, vous voyez, vous faites juste comme ça, j'ai des poils qui viennent. Sur ça, j'ai beau tirer, j'en ai pas masse qui viennent, quoi. Du coup, après, autre point, du coup, c'est voilà, essayer de regarder le cuir, s'il y a du cuir ou pas. Vous écartez les... Normalement, on n'arrive pas vraiment à voir. Enfin, on arrive à voir de la peau, mais c'est quand même... Donc là, on peut voir une couture, d'ailleurs, de la peau. Là, on écarte... J'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans, mais... Enfin, si, on peut voir la trame, mais c'est un peu plus difficile. La trame. Ah, j'arrive pas à parler. Le trame.
Enfin, les trames. Voilà, là, je sais pas parler. Là, ici, je peux carrément rien voir du tout. Mais pour ce qui est de la vraie fourrure, en cherchant bien, vous arrivez normalement à voir la base, du coup, le cuir comme de la peau. Le dernier point que j'ai à donner, c'est le test du feu, forcément. Donc, certains diront, oui, mais en magasin, on peut pas. Si, vous pouvez. Parce que comme je l'ai dit, si c'est de la vraie, les poils viennent facilement. Vous n'avez pas besoin d'arracher un paquet. Hein. Vous prenez juste un petit peu. Voilà. Là, je vais l'enrouler. Donc ça, c'est de la vraie. Voilà, vous prenez ça, vous sortez du magasin, au pire. Et donc, vous brûlez. Normalement, ça sentira un peu comme vos cheveux. Et ça brûle comme ça. Hyper rapidement. Il n'y a pas de bouboule au centre. Voilà, c'est parti. Hop. Vous voyez, ça a brûlé comme des cheveux. Ça va. Tandis que si je prends ça, ça va brûler comme du plastique, ça va sentir le plastique normalement. Ça va faire une boule normalement, enfin, ça dépend des... Voilà, ça brûle vraiment... Voilà, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur, parce que moi là je l'ai bien. Donc là, il n'y a pas de doute, on sait que c'est de la fausse. Ouf. Donc voilà, ça brûle hyper vite pour... Qu'est-ce que je pourrais en avoir d'autre? On va refaire un test avec... je vais faire un test avec celui-là. C'est pas trop l'abîmer sinon. Hein. Voilà, vous prenez juste ça. Donc ça, de la vraie. Dans le petit crépitement. Ça fait des odeurs de poils. Hein. Si jamais vous avez des animaux, vous leur brossez un peu les poils, vous faites le test. Et toutes les fourrures sentiront cette odeur. Toutes les vraies fourrures sentiront cette odeur. Là, je prends de la fausse. Ça brûle hyper rapidement. Hop. Et ça a l'odeur du plastique. C'est... Voilà. Donc je peux pas vous donner d'autres trucs. C'est vrai que par vidéo, c'est nul pour vous expliquer. Alors après, si jamais vous avez besoin, alors moi, faut pas hésiter, vous m'envoyez une photo, vous essayez de prendre des photos bien, parce que même à travers une photo, j'arrive, dans on va dire 90% des cas, j'arrive à savoir. Il y a encore mon chat. Bah, faut savoir ce que tu veux. Bon, mon chat c'est pas trop ce qu'il veut. Donc comme je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, si vous avez des animaux, vous les brossez un peu, vous brûlez les poils. Non, mais qu'est-ce que je disais? Je disais plus ça, mais bon, on va le redire. Vous brossez un peu les poils, vous brûlez, ou même vos cheveux, ça sentira les mêmes odeurs. Après, si vous avez des trucs en plastique, vous brûlez un peu. Pareil, vous habituez-vous à l'odeur et vous brûlez des poils. Ça dira tout de suite si c'est de la vraie ou de la fausse. Donc comme je disais, c'est pas évident par vidéo, voilà. Non, ce que je disais, c'est si vous avez besoin, si vous savez pas, si il y a un vêtement qui vous plaît, mais vous n'arrivez pas à savoir si c'est de la vraie ou de la fausse, vous pouvez m'envoyer une photo, enfin même plusieurs, c'est le mieux. Et je vous dirai si pour moi c'est de la vraie ou de la fausse. Voilà, après si jamais vous voulez qu'on se voie pour voir ça en vrai, vraiment
que je vous apprenne vraiment comment reconnaître directement bien, moi il n'y a pas de souci, hein. Je peux être à Grenoble un peu en semaine, après le week-end aussi, donc après il n'y a pas de souci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je suis pas bien à l'aise devant une vidéo, donc enfin devant un objectif, donc ça doit être un peu nul ce que j'ai dit, mais bon. Donc tous soyons tous contre la fourrure. Hein, c'est pas toi qui diras le contraire, mon chou. Et battons-nous contre ça. Mais battons-nous pas que contre ça. Battons-nous aussi contre le cuir, la laine, le cachemire, l'angora, la soie, parce que c'est que des textiles qui proviennent de souffrance. C'est que de la souffrance. La laine, faut pas rêver, les 3 moutons qui se courent après dans un champ, c'est généralement c'est des gens qui font pas vraiment commerce de la laine voilà, à petite échelle, mais maintenant pour faire de la laine c'est l'industriel. Les lapins angora, on va pas perdre de temps à les brosser gentiment, on va leur arracher les poils. Enfin voilà, il faut... La soie, c'est des vers des chenilles qui sont dans leur cocon, qu'on est bouillante, parce que faut pas qu'ils sortent avant, faut pas qu'ils se transforment avant, parce que sinon ça abîme les fils. Donc c'est tout ce qui est textile animal, il faut qu'est-ce que tu fais toi? Il faut y fuir, c'est tout. Si vous avez un minimum d'empathie, vous vous tournez vers les autres textiles. Il y a des tas d'alternatives. Il n'y a pas besoin de mettre du cuir ou quoi que ce soit. C'est juste de la souffrance qu'il y a derrière. Si on pour en revenir pour continuer dans le cuir, parce que on a tendance à croire que le cuir c'est un sous-aliment un sous-produit de l'alimentation, mais ça n'a rien à voir. La plupart des vaches, c'est des vaches qui viennent d'Inde, qui sont pas destinées à la viande, qui sont importées dans un état où on peut les abattre et tout, mais juste pour faire du cuir. Et puis il y a le cuir exotique. Le cuir exotique, c'est le cuir de requin, les cuirs d'autruche, les cuirs de serpent, de crocodile. Enfin, ce n'est pas des animaux qu'on va... Enfin si, ça se mange dans certains pays, mais généralement ça va être un serpent qu'on va dépecer vivant, parce que c'est plus facile de... Puis ça abîme pas le cuir, attention, donc on va le dépecer vivant et on va le laisser agoniser, parce qu'il faut savoir qu'un serpent dépecé va quand même va rester vivant plusieurs heures comme ça, donc c'est pas... ça n'a rien d'éthique, toutes ces matières-là. C'est à fuir, et puis il faut tous se tourner vers le véganisme, simplement. Donc voilà, je vais arrêter pour cette fois, et puis je vous dis bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez, et puis voilà, tous contre la souffrance animale.